Assalamu alaikum, bonjour. Je suis très honoré ce soir de reprendre l'exposé de Defli. Defli qui est un ami scénariste togolais qui a participé à notre formation et il a réalisé un cours très intéressant, le pitch. Je vais en profiter pour en faire un tutoriel pour permettre aux scénaristes ou aux aspirants scénaristes d'avoir un support très intéressant qui pourrait les aider dans le futur. Je ne vais pas faire de commentaires parce que ce n'est pas mon cours, je le reprends. Je remercie l'association ASAF qui nous a permis d'avoir ces échanges et ces partages. Et remercier en même temps Hassan Gagne qui nous a invités à participer, n'est-ce pas, dans ASAF. Donc ce soir, ce sera le pitch. Le pitch. Qu'est-ce que le pitch? Comment l'écrire? À quoi il sert? L'exposé est présenté par Marcel Defli. Vous le savez peut-être, mais faire un film, écrire un film ou écrire un court-métrage, cela demande de la patience. Car entre l'idée et jusqu'à la réalisation d'un film, il se passe en moyenne 2 années. C'est une moyenne. Je connais des amis scénaristes, réalisateurs qui ont travaillé et attendu 5 ans pour pouvoir faire le film de 1h45. Vous vous dites sûrement, oui, moi, je peux faire un film de 10 minutes. J'ai tout en tête. Ça va forcément aller vite. C'est vrai, mais pourtant, vous allez devoir dépenser une énergie folle pour ces 10 minutes. Et puis, quoi qu'il arrive, vous ne le ferez pas non plus en 24 heures, sous peine de vous planter. Vous vous êtes donné 3 années, voire moins, pour faire un film, pour faire votre court-métrage. Mais attention, comme je viens de le dire, écrire un court-métrage n'a rien de facile. Faire vibrer, rire ou pleurer en 5 ou 10 minutes à tout du parcours du combattant. Là où certains scénaristes mettent 1h30 pour raconter leur histoire, vous n'avez que 10 minutes et la moindre erreur sera fatale. Il existe de nombreuses façons de commencer le processus d'écriture. Certains auteurs préfèrent commencer par diviser l'histoire en 7 principales étapes, mais la plupart d'entre eux commencent par l'expression la plus courte de l'histoire, en tant que tout. Le pitch ou la prémisse selon John Travail. Je vous informe que les 7 étapes seront débattues après par un autre intervenant suivant les programmations de M. Hassan Gagne. John Travail est l'auteur du précieux livre L'anatomie du scénario, utile pour tous les écrivains, y compris les romanciers.
Donc, ce n'est pas seulement pour les cinéastes ce précieux livre. Le pitch, c'est l'histoire formulée en une seule phrase, ou c'est un résumé très court de votre scénario, de l'argument. Qu'est-ce que le pitch? Le pitch, c'est l'histoire formulée en une seule phrase. Et c'est tout un résumé très court de votre scénario, de l'argument. Selon Frank Harrow, le pitch est une phrase simple et courte qui résume l'idée maîtresse de votre film. C'est le lien le plus simple entre le personnage et l'intrigue, qui est généralement constitué d'un événement déclenchant l'action, d'une indication sur le personnage principal et d'une indication sur le dénouement de l'histoire. Il doit répondre brièvement à la question: ça raconte quoi? Le pitch n'apparaît que rarement à l'écrit, car il n'est qu'une base à développer pour obtenir un synopsis. Il est censé être suffisamment original pour vous donner envie à vous, auteur, de vous lancer dans l'écriture du film. Historiquement, le pitch est un moyen de présenter une idée à un producteur afin qu'il vous paye pour la développer. D'ailleurs, aux États-Unis, pitcher est devenu un métier à part entière. Les auteurs inventent des idées qui seront développées en scénario par d'autres. C'est avec ce one-line pitch que vous pourrez facilement présenter le projet à un producteur ou à un collaborateur. C'est le pitch qui vous permettra, en cas de doute, lorsqu'on se perd dans les méandres de l'écriture, de reprendre contact avec l'idée autour de laquelle tout doit s'articuler. Ce dernier point est important, car on a souvent tendance à s'égarer au cours du travail, à ajouter des idées que l'on imagine susceptibles de résoudre des problèmes, alors qu'il suffirait de revenir au pitch et de considérer ce qui peut servir au mieux l'idée de départ. Le pitch doit inclure le contexte, le personnage principal, l'antagoniste et surtout l'objectif, si possible le genre du film. S'agira-t-il d'un western, d'un polar, d'une comédie, policier, drame, érotisme, conte, portrait, aventure, etc. Le genre n'est pas obligé, c'est pourquoi j'ai bien souligné si possible. Voici quelques exemples de pitch. Je vais vous donner autant d'exemples afin de vous en inspirer dans votre entraînement. Le parrain. Le cadet d'une famille de mafieux se venge des hommes qui ont tiré sur son père et devient le nouveau patron. La guerre des étoiles. Alors qu'une princesse court un danger mortel, un jeune fermier utilise ses talents de combattant pour la sauver et vaincre les forces maléfiques d'un empire galactique.
Casablanca, un expatrié américain endurci retrouve un ancien ami qu'il finit par abandonner pour aller combattre les nazis. Seven. Deux inspecteurs très différents enquêtent sur des meurtres qui reproduisent les 7 péchés capitaux. Les lumières de la ville, un vagabond tombe amoureux d'une fleuriste aveugle qui le prend pour un homme riche. Liaison fatale, un avocat, père de famille, est persécuté par une femme avec laquelle il a eu une aventure. Misery, un écrivain célèbre se fait séquestrer par une de ses administratrices. Je reprends. Misery, un écrivain célèbre se fait séquestrer par une de ses admiratrices complètement folle qui lui demande de lui réécrire un livre. Intouchable, un riche aristocrate tétraplégique engage comme aide à domicile un jeune homme ici de la banlieue et qui sort juste de prison. Citizen Kane, un journaliste enquête sur les derniers mots qu'a prononcé un magnat de la presse. Scarface, l'assassination fulgurante puis la chute d'un gangster cubain dans le Miami des années 1980. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Un homme sain d'esprit et rebelle à l'autorité se fait interner volontairement dans un hôpital psychiatrique pour échapper à la prison. Tous ces films, vous pouvez les retrouver dans YouTube, soit le complet, soit l'extrait, afin de mieux comprendre l'exercice d'écriture du pitch. Après, je vais vous indiquer des applications sur Play Store avec lesquelles vous pourrez télécharger des films, même les plus protégés, bien sûr, pour votre et notre formation. Alors maintenant, nous allons passer à une autre étape qui est intéressante. Comment écrire le pitch? Comment l'écrire? Toujours je reprends le cours de Marcel Defly. L'étape d'écriture du pitch est capitale. Il doit être gravé dans les marbres, plutôt dans le marbre. Il s'agit de le travailler en premier lieu. Il faut savoir évaluer son potentiel. S'il est trop faible, vous connaîtrez un blocage fatal. Après l'enthousiasme de la rédaction des premières scènes. Dans le pitch doit apparaître clairement le conflit qui sous-tendra toute l'histoire du film. À la lecture du pitch du film de Milos Forman, Vol au-dessus d'un nid de coucou, il semble évident que la confrontation entre cet homme rebelle et l'institution psychiatrique sera un très bon moteur narratif et source de nombreux conflits.
Dans tous les exemples se lit clairement le moment de basculement du protagoniste. Accepter une mission, une enquête ou faire le choix de devenir un caïd de la drogue participe de la même dynamique. Celle qui consiste à lancer l'intrigue. Créer l'intrigue consiste à tisser les personnages et leurs actions tout au long de l'histoire. Ceci est une parenthèse pour expliquer l'intrigue. De même, la dynamique conflictuelle est évidente à la lecture du pitch. D'Intouchables d'Olivier Nakache et Eric Toledano, la rencontre entre un aristocrate handicapé et un jeune délinquant et riche de promesses. Une intrigue est la description d'une suite d'événements. Il se pose cela, puis cela, et ensuite cela. Mais une simple suite d'événements n'est pas une bonne intrigue. Il est très important que le producteur sente dès le pitch que vous tenez une idée forte avec votre histoire. Et cette force naîtra toujours des conflits que vous mettrez en place entre vos personnages. Un conseil, soyez méchant, sadique avec vos personnages, car plus ils souffriront, plus le spectateur ressentira d'empathie pour eux. Pour toutes sortes de raisons d'ordre pratique, un bon pitch est absolument nécessaire au succès de votre film. Tout d'abord, Hollywood a pour ambition de vendre des films dans le monde entier et de toucher une grosse partie des revenus le week-end de lancement. C'est pour cette raison que les producteurs recherchent des pitch high concept, c'est-à-dire des films qui peuvent être réduits en une seule phrase descriptive, accrocheuse, que les spectateurs comprendront instantanément et qui les amènera à se précipiter au cinéma. Deuxièmement, votre pitch et votre inspiration, c'est le moment de la petite ampoule qui s'allume. Le moment où vous vous dites, ça ferait un super scénario. Et cet enthousiasme vous donne la persévérance qu'il faut pour passer des mois, voire des années, à écrire laborieusement. Ce qui vous amène au point suivant, pour le meilleur et pour le pire. Le pitch est également votre prison. À partir du moment où vous décidez de développer une idée, il faut vous dire qu'il existe des centaines d'autres idées potentielles sur lesquelles vous n'écrivez pas. Il est donc important que vous soyez satisfait de l'univers particulier que vous avez choisi. La deuxième raison pour laquelle il est nécessaire que vous ayez un bon pitch, c'est qu'il s'agira de la décision sur laquelle toutes les autres décisions que vous prendrez au cours du processus d'écriture seront basées. Les personnages, l'intrigue, le thème, les symboles, etc. Tout cela découle de votre idée d'histoire. Si vous échouez à l'étape du pitch, vous ne pourrez pas en sortir.
Quand les fondations sont défectueuses, aucun travail sur les étages ne peut rendre l'immeuble stable. Vous aurez beau être excellent pour les personnages, être un maître de l'intrigue ou un génie du dialogue. Si votre pitch est faible, rien ne pourra sauver votre histoire. 9 sur 10 échoueront à l'étape des pitch. C'est pourquoi je demande aux débutants de faire beaucoup d'exercices d'écriture du pitch. La première technique pour déterrer le trésor d'une idée, c'est de prendre son temps. Le début du processus d'écriture nécessite en effet beaucoup de temps. Et nous ne parlons pas d'heures, ni même des jours. Nous parlons de semaines. Ne commettez pas l'erreur d'amateur qui consiste à partir d'un pitch sympa et de se mettre immédiatement à écrire des scènes. Vous écrivez 20 à 30 pages et si vous vous retrouvez dans une impasse dont vous ne pourrez pas sortir. Vous écrivez 30 à 20 pages et vous vous retrouvez dans une impasse dont vous ne pourrez vous sortir. Dans le processus d'écriture, l'étape de pitch est celle où vous explorez la stratégie globale de votre fiction. Vous déterminez l'ensemble et vous définissez la forme et l'évolution générale de l'histoire. On part de presque rien pour pouvoir continuer. C'est pourquoi l'étape de pitch est la plus expérimentale du processus d'écriture. Vous avancez à tâtons dans l'obscurité, vous explorez diverses possibilités afin de déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui forme un tout organique et ce qui n'y entre pas. Cela signifie que vous devez rester souple, ouvert à toutes les possibilités. C'est pour cette raison qu'il est si important d'utiliser une méthode créative et organique comme guide. Pendant les semaines où vous tenterez de définir votre pitch, utilisez ces étapes qui vous permettront de transformer votre phrase de départ en une bonne histoire. Étape 1. Écrivez quelque chose qui pourrait changer votre vie. Étape 2. Déterminez ce qui est possible. Explorez toutes les possibilités qui se présentent à vous. Cela vous permettra de réfléchir sur les nombreuses directions que peut emprunter votre idée et de choisir la meilleure. Étape 3. Identifiez les défis et les problèmes soulevés par l'histoire. Étape 4. Trouvez un concept. Le concept, c'est ce qui organise l'histoire en tant que tout. C'est la logique interne du récit, ce qui cimente intrinsèquement les différentes parties.
de sorte que l'histoire soit bien plus que la somme de ses parties. C'est ce qui rend l'histoire originale. En bref, le concept est la source de votre histoire. Le concept suit le processus fondamental qui se déploiera au fil de l'histoire. Concept égal processus de l'histoire plus développement original. Concept égal processus de l'histoire plus développement original. Nous allons citer des exemples de concepts tirés des livres. Exemple de concepts tirés des livres, films, pièces, observez comme ils diffèrent des pitchs. Moïse dans le livre de l'Exode. Pitch. Quand un prince égyptien découvre qu'il est en réalité hébreu, il conduit son peuple hors de l'Égypte et de l'esclavage. Concept. Un homme qui ne sait pas qui il est lutte pour rendre à son peuple sa liberté et recevoir de nouvelles lois morales qui le définiront et qui définiront son peuple. Ulysse, le pitch. Une journée dans la vie d'un homme moins à Dublin. Une journée dans la vie d'un homme moins à Dublin. Concept. Dans une odyssée moderne, à travers la ville, en l'espace d'une seule journée, un homme trouve un père qui lui-même trouve un fils. Je reprends. Concept. Dans une odyssée moderne, à travers la ville, en l'espace d'une seule journée, un homme trouve un père qui lui-même trouve un fils. Regardons le film 4 mariages et un enterrement. Pitch. Un homme tombe amoureux d'une femme, mais celle-ci est déjà fiancée. Et à la prochaine rencontre, c'est lui-même qui est fiancé. Concept. Des amis vivent 4 utopies. Les mariages. Et un très mauvais moment, l'enterrement. Tandis que chacun d'entre eux recherche le partenaire idéal. On va voir les Harry Potter. Pitch. Un garçon découvre qu'il a des pouvoirs magiques et s'inscrit dans une école de magiciens. Concept. Un prince magicien apprend à devenir un homme et un roi en passant 7 années scolaires dans une école qui forme des sorciers. Je reprends. Concept. Un prince magicien apprend à devenir un homme et un roi en passant 7 années scolaires dans une école qui forme des sorciers. L'arnaque. Pitch. 2 petits arnaqueurs dépouillent l'homme riche qui a tué leurs amis.
Concept, raconter l'histoire d'une arnaque sous la forme d'une arnaque et rouler dans la farine l'adversaire et le public. Raconter l'histoire d'une arnaque sous la forme d'une arnaque et rouler dans la farine l'adversaire et le public. La vie est belle, le pitch. Alors qu'un homme est sur le point de se suicider, un ange vient lui montrer comment serait le monde s'il n'était jamais né. Je reprends. Alors qu'un homme est sur le point de se suicider, un ange vient lui montrer comment serait le monde s'il n'était jamais né. Concept. Révéler le pouvoir de l'individu en montrant ce qu'aurait été une ville et une nation si un seul homme n'avait jamais vécu. Citizen Kate, pitch. Un journaliste enquête sur les derniers mots qu'a prononcé un magnat de la presse. Concept. Se servir de plusieurs narrateurs pour démontrer ce que l'on ne peut jamais vraiment connaître la vie d'un homme. Je reprends. Concept. Se servir de plusieurs narrateurs pour démontrer que l'on ne peut jamais vraiment connaître la vie d'un homme. Je vous rappelle que tous ces films peuvent être visionnés sur YouTube. Veuillez me rappeler les applications. Il est à noter que pour bien écrire un roman, livre, scénario, il faut lire beaucoup. Il faut beaucoup lire. Et pour les scénaristes cinéma, je vous demande de visionner beaucoup de films. Toutefois, je vais mettre aussi à la disposition des uns et des autres plusieurs continuités dialoguées pour vos entraînements. Étape 5. Déterminez le meilleur personnage induit par votre idée. Toujours raconter l'histoire par votre meilleur personnage. Étape 6. Cerner le conflit central. Pour déterminer ce conflit central, posez-vous cette question. Qui combat pour qui? Et répondez-y en une phrase succincte. Je reprends. L'étape 6. Cerner le conflit central. Pour déterminer ce conflit central, posez-vous cette question. Qui combat pour qui? Et répondez-y en une seule phrase succincte. Étape 7. Cerner la voie unique de cause à effet. Cerner la voie unique de cause à effet. Étape 8. Déterminer la possible transformation de votre héros. Déterminer la possible transformation de votre héros. Étape 7. Étape plutôt 9. Recherchez le possible choix moral que devra faire votre héros. Recherchez le possible choix moral que devra faire votre héros. Étape 10. Pensez à la réception du public. Pensez à la réception du public. Remarque.
Je vous conseille toujours d'aller visionner ces films ou les extraits sur YouTube afin d'améliorer votre écriture. Je vous remercie et si vous disposez, et je suis disponible pour les éventuelles questions d'éclaircissement. Merci pour votre attention. Votre humble serviteur Marcel Godzovi Defli. Merci, chers amis, vous qui suivez ce support qui a été réalisé par notre ami Marcel Defli, repris par votre ami Aboutal, qui est formateur en multimédia, pour transformer ce document en vidéo afin de permettre aux scénaristes et aux aspirants scénaristes de pouvoir faire ce qu'on appelle le pitch, qui est aussi très important, non seulement pour la personne individuellement, mais pour le producteur, et permettre à la personne d'avoir une ligne de conduite, un document, un repère pour pouvoir travailler son scénario. Je vous remercie. À très bientôt pour un prochain cours avec nos amis de ASAF Sénégal, Association des scénaristes africains francophones Sénégal. Et nous remercions au passage M. Hassan Diagne, scénariste, producteur.